Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau let's play sur The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Après Twilight Princess, nous voici pour la première fois sur la chaîne avec un Zelda 2D. Je ne prends pas en compte Link Awakening que j'ai fait sur la version remasterisée en 3D sur la Switch. Là, on est vraiment sur la version 2D. Donc c'est le premier de la chaîne. Vous allez voir que l'univers change radicalement avec Twilight Princess. C'est un Zelda qui est sorti sur Game Boy Color en 2001, donc qui date un petit peu, hein. Et par rapport à Twilight Princess, c'est 2006. Donc vous voyez que il n'y a pas si grand écart entre les deux, entre la version 2D et la version 3D des deux derniers let's play. Il faut savoir que je n'ai jamais joué à Oracle of Seasons. J'y ai vu 2 ou 3 petites images quand j'étais petite. Mais sinon, j'ai plutôt touché à Age et encore. Age, je ne l'ai jamais fini. Parce que quand on est petit, en général, on appuie sur le bouton sans lire le texte. Et je pense que j'ai fait aller le premier, voire le deuxième donjon. Peut-être le troisième, mais c'est pas encore sûr. Et ici, on est là pour le finir à 100%. Alors je sais que le 100% des oracles est très compliqué à faire, parce que oui, je me suis quand même un peu renseigné en off, avant de me lancer dans le 100% de ce let's play. Je ferai un 100% un peu spécial comme on a fait avec Twilight Princess, où je n'ai pas fait les poissons typiquement, parce que pour moi les poissons, ça n'a rien à faire dans le 100%. Donc, découvrons ensemble, vous en faites pas, il y a 2 parties, mais on découvre vraiment ça ensemble. Allez, en avant! Accepte notre quête, héros. Et aussi, pour la petite anecdote qui dit nouveau let's play, dit nouveau micro. On va faire pour ce let's play avec ce nouveau micro. On verra ce que cela donne, parce que je l'ai déjà utilisé en stream. Mais là, c'est tout nouveau que je l'utilise dans les épisodes. Donc on verra ce que ça donne. Vous me direz en commentaire si c'est mieux, mais je pense que oui, vu ce que je vous ai lu dans les commentaires de Twilight Princess. Vous me demandiez certains effectivement, d'avoir une meilleure qualité dans le micro. Je le savais, donc voilà. Le voici, le nouveau micro. Il a fallu changer d'année et avoir un petit peu de sous sur le compte. Alors, bonjour messieurs, dames. T'es réveillé ? Super, viens te joindre à notre troupe de troubadours pour ce soir. Ok. Monsieur. Dean s'est occupée de toi depuis qu'elle t'a trouvé. Elle a beaucoup de volonté et elle est gentille. Ok. Ah, Dean est si jolie. Je crois que tu lui plais bien. Je vais être jaloux. Dean est une danseuse très célèbre. La regarder rend heureux. Oh, tu as ouvert les yeux. Tu vas bien ? Je suis Impa, la cuisinière de la troupe, et toi tu es Link, je vois. Dean, la danseuse, t'a trouvé évanouie dans les bois. Elle s'est occupée de toi pendant ton sommeil. Impa, cuisinière, je suis pas sûre. Bonjour. Tu es réveillé ? Bien, je m'inquiétais. Tu es Link, n'est-ce pas ? Je te salue, Link. Je suis Dean. J'ai vu une lueur dans les bois et quand je me suis approché, tu étais là inconscient. Tu m'as l'air bien mystérieux, Link. Tu sembles aller mieux. Viens, veux-tu danser avec moi ? Oui. Sois pas timide. Danser, c'est amusant. C'était super, tu es un bon danseur. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusée. Mais ta main gauche a un... Alors, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, triangle, triforce, mais là on va parler plutôt de... Allez, je sais pas si elle est au courant de la triforce ou non, mais on va appeler ça la triforce. Pour ceux qui connaissent, on parle là-dessus, on est d'accord ? On est d'accord.
C'est la marque sacrée d'Hyrule. Si c'est bien le vrai symbole, tu es un héros à la destinée unique, Link. Un étrange destin. Link, rien. Dansons encore. Ah, te voilà enfin, Din, oracle des saisons. Tu ne pourras échapper à Onox, le général des ténèbres. Fais place, gamin. Ah, Link! Que vas-tu faire de moi? Comme tu le sais, si je capture l'oracle des saisons et que j'enterre le temple de l'esprit des saisons, les saisons d'Holodrome seront en désordre, la nature sera pervertie et toute vie disparaîtra, et ainsi le monde deviendra ténèbres et horreur comme je l'ai toujours souhaité. Non, Onox, non. Alors, vous allez pas m'en vouloir si je fais pas tous les bruitages et tout qu'il faudrait faire, hein. Vous allez pas m'en vouloir, non? Ok. À bas le temple des saisons, printemps, été, automne, hiver, soyez pervertis par le chaos. Link, tu vas bien? Je suis en fait la nurse de la princesse Zelda d'Hyrule. Et Din n'est pas une danseuse, elle est en fait l'oracle des saisons. Elle contrôle les forces de la nature. Zelda a utilisé ses pouvoirs mystiques pour dissimuler la vraie nature de Din. J'avais pour mission de l'amener en Hyrule discrètement. Zelda m'a confié cette quête, mais j'ai été blessée et je ne vais pas pouvoir voyager pendant un petit moment. Link, je ne sais pas pourquoi tu étais assommé dans les bois, mais toi et Din deviez vous rencontrer. Si la Triforce sur ta main gauche est vraie, alors tu es le héros qui va sauver le monde. S'il te plaît, va sauver Din. Va porter mon message à l'arbre Bojo du village d'Oron, ou Oron comme vous voulez. L'arbre Bojo est le gardien d'Holodrome. Il pourra t'aider. Déjà, on a beaucoup d'informations en peu de temps. Déjà, on n'est pas en Hyrule, on est au Holodrome. Je pense que c'est la Triforce qui nous a envoyés ici pour justement endiguer la menace de Onox. Impa, c'est bel et bien la nourrice de la princesse Zelda. Ça, on le savait tous. Parce que vous allez me dire que... Hein, Impa en cuisinière, c'est un peu bizarre. Voilà. Le maire est fasciné par les graines gacha. Alors, les graines gacha, c'est un mécanisme uniquement aux oracles. Et il faut en trouver pas mal, des graines gacha. Et je sais que pour obtenir un quart de cœur du jeu, il faut planter une plante, enfin une graine gacha, dans chaque... terre fertile qui existe sur la carte. Je vous montrerai la carte. Alors là, bon, il explique en gros comment poussent les graines gacha. En gros, les graines gacha, elles grandissent en tuant un maximum d'ennemis. Si vous voulez, une fois que vous la plantez, vous tuez un nombre exact de monstres et la graine aura poussé. Voilà, c'est en gros ce qu'il explique. C'est pour ça que je vous lis pas, parce que c'est pas un PNJ, on va dire, important. C'est juste qu'il nous donne la première guerre gacha. Voilà, ça c'est les terres fertiles.
je vous entends d'ici, vous allez me dire, oui, mais t'as dit que tu connaissais pas le jeu, et là, d'un coup, tu nous expliques le mécanisme principal du jeu. Alors, il faut savoir que j'ai quand même vu des let's play sur les oracles, et je le rappelle, j'ai quand même joué à Oracle of Age, donc même si j'étais petite, j'ai quand même compris le mécanisme, hein, qu'il fallait planter dans la terre et tout et tout. Bon, je me balade un peu dans le village d'Oron, parce qu'on est effectivement dans le village. Alors, je vous montre la carte, hein. Les cartes des Zelda 2D se présentent de la manière suivante. On l'a déjà vu dans Link Awakening, mais là, cette fois, vous voyez, la carte est beaucoup plus quadrillée, on va dire que... Comment je pourrais représenter ça? Typiquement comme une bataille navale. Donc si je vous dis que je veux être en A2, ben en A2. Voilà. En gros, c'est comme ça que la carte elle est coupée. Et vous allez voir que mine de rien, la carte se dévoile assez vite. Bonjour monsieur. Notre gardien, l'arbre Bojo, se trouve derrière la porte à l'est de notre ville. On dit qu'un héros armé d'une épée viendra lui parler. Je me demande si c'est vrai. Connais-tu la grotte du héros près de la côte ouest? Il paraît que l'épée du héros y est cachée. Personne ne l'a jamais trouvée. Ok, ça donne des bons indices. Hein. Là, il n'y a rien du tout. Allez, mon ami. Monte. Alors, le deuxième mécanisme des oracles, enfin la grosse mécanisme des oracles, c'est les anneaux. Je suis Vassieux Joaillier, c'est la première fois. Alors, je vais vous expliquer en gros, le mécanisme des oracles, c'est des anneaux de puissance. C'est-à-dire qu'on vous donne des anneaux, vous trouvez des anneaux dans les temples, et ils vous donnent un gain de... soit de puissance, soit l'anneau sert à rien du tout. Là, en l'occurrence, il s'appelle l'anneau d'amitié, c'est un anneau qui ne sert à rien. Enfin... Personnellement, quand j'étais petite, je comprenais pas ce que c'était les anneaux. Maintenant que on est plus grand, qu'on comprend les choses, ça va être plus simple. Donc là, c'est l'arbre Bojo, donc il nous a dit qu'il fallait aller du côté de la côte. Donc, on va aller du côté de la côte. Je dévoile un peu tout. Là... Il fait trop sombre ici pour lire. Pourrais-je avoir de la lumière? Alors, comme dans Link Awakening, il y a une quête des échanges. En l'occurrence, j'ai parlé ici à celui qui veut lire et puis qui n'arrive pas à lire. J'ai parlé ici à l'horloger. Donc, oui, il y a une quête des échanges comme dans Link Awakening. Et on la fera au fur et à mesure. Je suis Blossom. Voici notre fils, un enfant en pleine forme, mais je n'arrive pas à choisir son nom. Pourrais-tu m'aider à en trouver un? Quel nom lui donnerais-tu? Alors, il y a quelqu'un qui, je sais, regarde tous les épisodes depuis le premier let's play que je fais sur la chaîne, et elle se reconnaîtra, parce que je vais lui donner un nom particulier à cet enfant. Hop. Alors malheureusement, le nom s'écrit avec 2 T, mais le jeu ne veut pas mettre 6 lettres, il a décidé qu'il fallait mettre 5 lettres, voilà. Donc il s'appellera Wyatt avec un T. Je suis désolée, mais je peux pas faire autrement. Tu penses à Wyatt? C'est un joli nom. C'est comme ça que je vais l'appeler. Il a l'air content. Reviens nous voir quand tu veux. Puis lui, simplement, il dit que le nom choisi est Wyatt, c'est un joli nom, j'espère qu'il deviendra un bon garçon. Mais bien sûr qu'il deviendra un bon garçon. J'y crois, vous en faites pas. Tac. Bonjour, monsieur.
Alors, normalement, je pense qu'il faut aller par là. Alors, on va éviter forcément... Hop là, olé. On va essayer de pas trop perdre de la vie bêtement. Donc la grotte du héros, elle est là, forcément. C'est pas la grotte du haut, hein. La grotte du haut, j'irai après. Alors là, je fais exprès. Comme j'ai dit, c'est pour noter la carte. Grotte du héros. Et puis si vous voulez, la vraie anecdote, c'est ma 3e prise de ce let's play. Parce que la première fois, je l'ai fait avec... Enfin, les 2 premières fois, je l'ai fait avec l'ancien micro. Et je me suis dit, non, il faut que tu fasses avec le nouveau micro. Donc voilà, c'est la 3e prise que je fais. Et j'espère que c'est la bonne. Donc oui, je sais le début jusqu'au premier temple et un tout petit peu après. Mais après, je sais pas. J'ai pas encore fait, parce que je me suis vraiment arrêtée aux 2 premiers épisodes dans mes 2 prises, donc voilà. Tac. On va éviter de tomber, parce que tomber, ça nous fait revenir là où on a switché de salle. On le rappelle, hein, les chauves-souris, c'est les pires ennemis dans les Zelda, surtout en début de game. Et surtout que ici, il y a beaucoup moins de cœurs. Vous allez voir. Hein. On se trouver l'épée de bois. Alors, ils nous virent comme des malpropres, mais on va retourner dans la grotte pour la simple et bonne raison qu'il y a un coffre à aller chercher. Là, il y a un coffre. Et on ne crache pas sur les rubis. Parce que comme tout Zelda, vous connaissez, mais les rubis sont très importantes. Très important, parce qu'un rubis c'est au masculin, c'est pas au féminin. Hop. Donc maintenant qu'on a l'épée, on va aller vers l'arbre Bojo, à ne pas confondre avec l'arbre Mojo d'Ocarina of Time. Ce n'est pas du tout les mêmes. Hein, on le rappelle, on a changé de pays. On n'est pas dans Hyrule, on est dans Holodrum. Merde, c'est par là. Si je me broute encore. Là, il faut pas que j'oublie, il y a un quart de cœur à aller chercher. Allez, c'est parti. Oh, sérieusement. Je l'avais fait, le mouvement. Bonjour, monsieur. Qui est-ce? Tu m'as réveillé? Qui es-tu? Quoi? Dean a été capturé pendant mon sommeil? Le temple des saisons a disparu? Quelle horreur! C'est mon devoir de protéger l'oracle. Je crois que je suis trop vieux. Que dois-je faire, Link? Les saisons sont en désordre, ce pays est dépourvu des essences de la nature, mon pouvoir diminue. Peux-tu sauver Dean à ma place? Ce sont là les seules demandes de l'arbre Bojo. Je sens le mal vers le pic nord, là où se trouvait le temple des saisons. Onox a jeté un voile de ténèbres sur le pic du nord. Tu le trouveras là-bas. Il te faut les 8 essences de la nature qui reposent en Holodrum. C'est ta seule chance. Les essences sont le pouvoir sacré de la nature. Elles te permettront de franchir la barrière de ténèbres et de sauver Dean. Dois-je répéter? Ah non, je pense que c'est pas mal clair, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Prends cette clé. Va à la racine géante près du lac au nord. La première essence devrait s'y trouver, mais elle est protégée. Sois prudent. Je vais me reposer jusqu'à plus de force. Alors, vous obtenez la clé racine. Aussi, petite anecdote, entre les 2 jeux, ça je l'ai vu, parce qu'en ayant joué à Age, l'arbre Bojo de Age est une fille, et l'arbre Bojo de Seasons est un garçon. Me demandez pas pourquoi ils ont voulu faire ce changement entre les deux jeux,
mais ils l'ont fait. Vous en faites pas aussi, parce que oui, Oracle of Age sera fait comme let's play, mais pas tout de suite. Parce que là, on est avec Oracle of Seasons. Ensuite, je vous proposerai le let's play sur Breath of the Wild. Parce que oui, faut bien les faire, ceux-là, un jour, les gros mastodontes. Entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, oui, vous savez, les deux gros mastodontes qui sont sortis il y a pas si longtemps, eh ben, je vais vous faire non pas Oracle of Age, mais Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Moi, j'ai déjà dans ma tête les let's play que je vais vous faire. C'est pas mal. Ah, je suis bien. Oh, des brebis. Racine noueuse, va tout droit. Je suis sûre d'en avoir vu une, fais attention à toi. Tac. Monsieur... Donc là, pareil, c'est lié à la quête des échanges. Mais de mémoire, la quête des échanges commence avec celui qui arrive pas à lire dans le noir. Par contre, je vais faire demi-tour. Parce qu'il y a un bâtiment que je n'ai pas vu. C'est le shop. Alors je pouvais pas rentrer dans le shop tant que j'avais pas les pays. Enfin, si je pouvais, mais il n'y avait pas d'article. Ça, c'est bien. C'est vrai que dans ce jeu, ils appellent pas ça des boucliers, ils appellent ça des écus. Hop là. Je vais laisser le gamin faire mumuse avec sa petite fleur. Alors là, vous voyez, il y a une graine gacha. Donc là, il faut que je trouve une autre graine gacha, que je la plante ici, pour pouvoir après récupérer le quart de cœur. Là, c'est là où on était tout à l'heure. Je vais aller là. Là, normalement, c'est aussi... C'est aussi une personne pour la quête des échanges. Il faut se souvenir où est qui, et où est quoi. En fonction des objets... Merde, le rubis. Vous vous souvenez dans Link Awakening qu'il fallait savoir où était quel PNJ pour donner quel objet. Bah, je pense que c'est ça, la racine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, puis aussi, j'ai pas dit, mais il y a 8 essences de la nature, donc ça veut dire qu'il y a 8 temples, dont Holodrum. Oui, ça fait beaucoup pour un Zelda 2D, il me semble, par rapport aux autres Zelda 2D. Enfin, j'ai très peu joué aux Zelda 2D, donc je peux pas dire exactement, mais si je compare à Link Awakening, il avait aussi 8 instruments, mais vous allez voir qu'ils ont beau avoir énormément de temples, les temples, ça va crescendo, ça va d'un temple qu'on va faire dans le prochain épisode à très compliqué. Oui, je pense qu'on va galérer sur certains temples. Je le sens déjà gros comme une montagne, mais je vous rassure, le premier il est simple et puis je pense qu'on va le finir plus vite que vous l'imaginez. Et puis pareil, pour le nombre de minutes d'épisodes, les Zelda 2D, comme ils sont beaucoup plus courts, bah forcément, les épisodes risquent d'être un poil plus courts. Mais bon, ça restera toujours dans la même tente, la même teinture que les autres, même tendance. Voilà, je cherchais mon mot, c'est la même tendance que tous les autres épisodes et let's play que j'ai pu réaliser jusqu'à présent. J'arrête de parler et je vous laisse ici pour ce premier épisode. C'est juste l'intro du jeu, l'intro de l'aventure. Donc, la prochaine fois, c'est le temple et la suite de notre aventure. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!